Et il se trouve, donc j'ai fait une thèse de sciences politiques sur la réforme du système de santé français au cours en gros, depuis les années 80. Donc sur, en gros, le milieu décisionnel central. Alors, je vais pas essayer de jargonner. En gros, sur ceux qui fabriquent les réformes du système de santé depuis les années 80. Donc, en gros, les hommes politiques, évidemment les ministres, les cabinets ministériels, les hauts fonctionnaires, la technostructure, les experts, bon, en gros, et puis évidemment, tous les syndicats professionnels, etc. En gros, tous les acteurs qui contribuent à produire l'action publique dans le secteur depuis 30 ans. Alors, par exemple, j'ai étudié l'histoire, la mise en place des agences régionales de santé. Par exemple, je suis beaucoup intéressé à la loi dite Hôpital Patient Santé Territoire de 2009. Et puis, donc, j'ai un travail, je dirais, il y a une part de mon activité qui est académique, si vous voulez, puis ces derniers mois, une part d'activité qui a été, je dirais, plus politique, puisque j'ai été chargé d'élaborer avec deux autres personnes, Riva Gerchanok et Noam Ambrorouzi, qui est un inspecteur général des affaires sociales, de préparer le programme santé, le livret santé, donc qui est accessible sur Internet. Donc voilà, et puis donc j'ai été porte-parole santé de Jean-Luc Mélenchon depuis à peu près 4 mois, 5 mois aujourd'hui. Donc j'ai porté partout en France le programme santé. Alors ce programme santé, je vais juste décliner, je ne sais pas si vous pourrez les voir, mais peut-être décliner les thèmes. Je ne vais pas faire un exposé, mais c'est quand même important. Alors ce qu'on a retenu, je vais y revenir, le 100% sécu. Mais il y a des choses aussi importantes avant le 100% sécu. D'abord, il y a l'idée que la santé, ça n'est pas la médecine, que la santé, ça n'est pas seulement le soin médical, et que, à mon avis, une des grandes avancées de ce débat pour la campagne présidentielle, c'est ça a contribué à démédicaliser les questions de santé. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, de plus en plus, on considère que la santé ne relève pas seulement du discours et de l'expertise de la médecine. Et que, en quelque sorte, il faut prendre en compte l'ensemble des déterminants de la santé. Alors, je rappelle toujours ça aux gens, il faut comprendre que dans l'amélioration de l'état de santé d'une population, les soins médicaux n'entrent que pour 20%. Le reste, c'est les 80% restants, c'est ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Conditions de vie, conditions de travail, conditions de logement, qualité de l'alimentation, qualité de l'air, intégration sociale, même les inégalités socio-économiques, je ne vais pas détailler ici. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit bien, dans le programme de la France Insoumise, on voit bien par exemple que la transition écologique, par exemple, ou la lutte contre les inégalités sociales et les inégalités de revenus, les inégalités de patrimoine, une meilleure redistribution des richesses, contribuent à l'évidence à améliorer l'état de santé de la population. Donc, je dirais qu'en un sens, la santé, elle est dans tout le programme L'Avenir en commun. Deuxième point, c'est évidemment le fameux 100% sécu. Ça ne nous a pas valu que des années, à le dire, puisqu'on est pour la suppression des complémentaires santé, marché profondément inégalitaire et inefficient, donc qu'il n'y a aucune raison de maintenir. Et donc, nous, on propose effectivement une sécu qui prend en charge à 100% les soins, ce qui contribuera largement à simplifier le système, à le rendre beaucoup plus égalitaire et en quelque sorte à lever énormément d'obstacles aux droits sociaux, à l'exercice des droits sociaux, pour y revenir. En tout cas, les complémentaires n'ont aucune raison d'exister dans les mutuelles, ce que vous appelez les mutuelles, mais il n'y a pas que les mutuelles, il y a les institutions de prévoyance, les assureurs, les complémentaires santé n'ont pas de raison d'exister dans notre système. Et notre système, si on les supprime, on aura un système à la fois plus égalitaire et plus économe. Pourquoi se priver ? Bon, voilà, donc ça c'est le deuxième point. On a un plan, je te signale comme ça pour lancer un peu le débat, un plan zéro désert médicaux, avec des propositions un peu iconoclastes, mais qui ont reçu un accueil assez intéressant. Par exemple, on propose de recruter un corps de médecins fonctionnaires pour les mettre dans les 2000 centres de santé, partout sur le territoire, pour lutter contre les déserts médicaux. D'accord. On nous a dit, ah ouais, les médecins ne veulent pas être fonctionnaires. Ben, les jeunes médecins, ils veulent être fonctionnaires. Il y en a qui veulent être salariés, etc. Donc c'est finalement une mesure qui a eu énormément d'impact et a reçu énormément d'intérêt. On est pour un pôle public du médicament. Alors qui comporte, alors ça je ne vais pas détailler, mais dans le pôle public du médicament, c'est à la fois évidemment l'indépendance de l'évaluation du médicament, c'est-à-dire lutter contre les conflits d'intérêts, notamment, l'AU, Servier, Mediator, etc. Bon.
Mais c'est aussi, par exemple, donner à l'État les moyens de produire lui-même les médicaments, et notamment les médicaments génériques. Moi, je me souviens d'un haut fonctionnaire qui m'avait dit « Ce qu'il faut à un système de santé, c'est un despote éclairé. » Vous voyez, c'est-à-dire parachevé. Donc on a toutes les réformes depuis 30 ans, en un sens, elles dédémocratisent notre système de santé. Elles le centralisent, elles le technocratisent, elles donnent des pouvoirs à des agences obscures, etc. Et effectivement, d'une façon générale, la privatisation et la technocratisation vont de pair. Donc l'idée c'est de démocratiser, et donc on propose, mais on pourra peut-être y revenir, de revenir à l'inspiration de la démocratie sociale d'après-guerre, mais en la réinventant. C'est-à-dire en élargissant le tour de table, en y mettant des citoyens tirés au sort, en y mettant des associations de malades, de patients, évidemment des représentants des syndicats, etc. Donc on a essayé aussi de penser une nouvelle gouvernance, je déteste ce mot, du système de santé pour faire en sorte que le peuple se réapproprie son système de santé, étant entendu que si privatisation et technocratisation vont ensemble, eh bien démocratisation et progrès sanitaire vont ensemble aussi. Voilà. Et voyez comment nous procédons, la France Insoumise. Nous sommes toujours dans cet esprit participatif. Et vous avez 560 candidats en France. Vous pensez bien que sur les 560 candidats, il y en a peut-être 10 qui seront du niveau de Frédéric pour pouvoir parler de la santé. Donc à partir de ce moment-là, lorsque nous prenons un sujet, nous nous entourons de personnes capables de vous répondre à la hauteur de votre questionnement.